Nous sommes à Londres, plus exactement, sur ces images au Musée des Sciences Naturelles. Nous avons rendez-vous à Vauxhall pour le Creole Day Festival. Le Creole Day Festival se tient ici chaque année au mois de novembre. C'est une manifestation organisée autour du créole dans beaucoup de pays. Ici à Londres, c'est la communauté antillaise qui nous invite encore une fois à découvrir cette manifestation autour du créole. Ce sont toutes les communautés de la Caraïbe vivant à Londres et ses environs qui se retrouvent ici autour des traditions, la gastronomie, pour un après-midi comme aux Antilles. Le Creole Day ce soir a vraiment apporté quelque chose d'encore plus grand et plus extraordinaire que les années précédentes. Parce que maintenant, le Creole Day est devenu une institution à Londres, c'est aussi une attente. Donc, je me suis donné à cœur joie, j'ai travaillé très dur pour emmener un panel de gens vraiment extraordinaires. Et cette année, les gens en parlent et ils nous disent on ne peut pas en avoir 2 dans l'année, s'il vous plaît. Donc, c'est maintenant à cette hauteur que le Creole Day. C'est une attente, on le veut, on en veut même plus qu'une édition. On vient de voir évoluer Fausse Racine. Parle-nous un peu de vous. Moi, je suis Olivia, je suis la présidente et voilà, on a décidé de venir faire ce petit festival. Ça prouve aussi que les Antillais qui sont à Londres veulent montrer leur culture, leur tradition aussi par la dictée que je viens de voir, une dictée en créole, et puis promouvoir cette culture par le biais de la musique, les traditions aussi, ne serait-ce que les vêtements, les créations de vêtements, des bijoux, tout ça, ça apporte un plus à cette tradition. Il ne faut pas que ça meure, il faut qu'on continue à le faire vivre par-delà de nous, de nos enfants, de nos petits-enfants. Voilà. They are taking good care of you. So stay put or just have a quick look around. Evelyn, it's all yours. Alors, les vêtements traditionnels sont faits de tissu madras, de jupons, de bijoux et surtout la coiffe. So the tradition was that you had many of those on this head. Very everywhere in terms of. C'est un service qui porte une pointe. Okay, so we have an example of one.
So Gladys, that means I'm not a... So the most daring one can try, they can take their chance. Voilà, une pointe pour celui qui est déjà là et une pointe pour celui qui est à venir. Là aussi, la 4 points. Alors, la 4 points, celle-ci, bon. Et puis, il y a celle mariage, baptême, ce que vous voulez. Okay, and there is also the ceremonial head cover. So this is what you wear during ceremony, during weddings or baptism or whatever. Cette forme aussi, elle s'appelle aussi chaudière. Hein. C'est plus que cérémonie, elle s'appelle chaudière. Chaudière. Oh, une chaudière. Donc, c'est toute cette tradition et ce savoir-faire que Fos Racinou, alors Fos Racinou, c'est notre association, hein, que Fos Racinou veut perpétuer et obtenir les danses traditionnelles des Antilles. Okay. Et So which means the strength of our roots, and they try to promote all the things, the way of clothing traditionally, and yeah. Nous avons eu un groupe de ballets qui s'appelle Fos Racinou. Ils sont venus parce que ça fait 2 ans qu'ils viennent en individuel, mais cette année, ils ont vraiment insisté. Ils ont voulu emmener leur groupe. Donc, ils sont venus à plus de 20 personnes à leurs frais pour partager la culture antillaise, pour partager ce que nous faisons de bien en France et aussi aux Antilles et montrer ça ici à la population antillaise et à la population anglophone et aussi multiculturelle qui était là. Donc, ils nous ont fait une démonstration un défilé de mode avec tous les carrés madras et ils nous ont fait un atelier marée-tête. Ils nous ont fait aussi une démonstration de ballet où ils ont demandé à ce que le public intervienne. Donc le public a participé. Les gens à Londres ont dansé au ballet hier soir. C'était vraiment formidable. Les enfants, les adultes, toutes sortes de nationalités ont participé à ça. Et après, ils nous ont fait des belles figures sur scène. Et une autre chose, ils nous ont vraiment donné l'histoire du ballet. On avait un traducteur qui était Jimmy, qui a traduit, qui est un ancien membre de la première association antillaise à Londres, qui a fait la traduction, mais c'était vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous demandent des prestations? Alors on commence à en avoir, mais c'est pas encore bien développé parce que comme je vous ai dit, on a 1 an et demi d'existence, alors on se construit doucement. Alors si on veut vous contacter, Fos Racinou, vous nous appelez Fos Racinou au 06 52 05 96 81. This year, however, I moved it to November 30th, which is today, in order to avoid a clash with the vote on Brexit. The situation is what it is now in terms of Brexit. However, I honor all of you for coming here today, and of course, those who came before.
Creole Day Festival is a wonderful time to step back and recognize all the many great things that are going on in our community. It is also a time where we celebrate how far we've come as a community, and therefore I see it as my duty to organize. Yes, I did say duty, because once I stand up for what is right, it is right to be counted as a community. Secondly, I try to be consistent in what I do and in what I believe. That was sent to me via social media, and he said, consistency is what transforms average into excellence. Okay? Alors, comment avez-vous atterri à Londres et pourquoi vous êtes venu à Londres? Alors, je pense que c'est surtout un besoin d'opportunités et surtout offrir à mes enfants l'opportunité de pouvoir parler anglais. Parce que c'est vrai que nous sommes de la Guadeloupe, mais on ne parle pas anglais en Guadeloupe, on parle français. Entouré d'îles où l'anglais est fluent, mais malheureusement, on ne parle pas anglais. Donc, je voulais vraiment offrir cette opportunité à mes enfants de pouvoir parler anglais. Et voilà la raison première pour laquelle on est arrivé à Londres. Maintenant, à Londres, j'ai la chance d'avoir trouvé plusieurs opportunités parce que c'est une ville où, quand vous voulez travailler, vous avez cette possibilité. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Ebenia, qui est une nouvelle marque sur le marché, Ebenia by CNC, qui est une société qui est née de l'amitié de deux jeunes femmes, Christelle et Christine. Et donc en fait, nous proposons des produits et des accessoires de mode, des accessoires pour la maison, venant d'Afrique. Et bientôt, on va faire beaucoup de produits de la Caraïbe. Donc voilà ce que nous venons vous présenter aujourd'hui à Londres, au Creole Day Festival. Eh bien, ce que je peux dire à mes compatriotes, Londres, c'est une ville agréable. Venez découvrir cette ville. Venez saisir toutes les opportunités. Il y a beaucoup de travail. C'est quand même très intéressant. Et puis, en cas d'isot, ville voit nous parce que ni travail, ni opportunité, ni en lot possibilité, en lot pas de cas ouvert. Donc, vinisot. Alors bonsoir, bonsoir la Guadeloupe, je m'appelle Christine, je suis originaire du Bénin et je vis à Londres depuis 3 ans. Donc je suis associée à Christelle et nous avons créé ensemble la marque Ebenia. J'espère que ça sera une marque connue d'ici quelques années, voilà, bientôt. Donc ça s'appelle Ebenia by CNC, Christelle et Christine. Alors je vois beaucoup d'objets fabriqués avec le style africain, on peut dire. Oui. D'où viennent toutes ces inspirations? Alors les inspirations viennent de Christelle et moi. Donc nous choisissons les modèles, les tissus et nous passons la commande dans notre atelier au Bénin. Donc voilà, nous designons un peu on a un peu de tout, on a des boîtes à bijoux, on a des bracelets, des boucles d'oreilles, des sacs de course, on a des éventails, des pochettes, des trousses de toilette, etc. On a vraiment multiples choses. Alors comment ça a démarré, cette petite société, comment ça a démarré? Ça a démarré en discussion déjà. Christelle et moi avons commencé à discuter un petit peu des accessoires parce que nous sommes toutes les deux... Nous aimons tout ce qui est accessoires, mode, etc. Et l'idée nous est venue de promouvoir une marque, un concept qui pourrait offrir aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, aux petites filles, à tout le monde, à la famille en général, des produits, mais typiquement avec des motifs et des textiles africains, afro-caribéens. Voilà. Donc on avait envie de vraiment développer quelque chose qui n'est peut-être pas très courant aujourd'hui dans les grandes enseignes et sur les marchés, et de pouvoir regrouper tout ça dans une même boutique et que les gens puissent venir à nous pour s'approvisionner. Voilà. Le nom donc c'est Ebenia by CNC.
et Benia by CNC. Et nous sommes sur Instagram, Ebenia by CNC, tout simplement. Merci beaucoup. Sur Instagram. Merci à vous. Ça prouve aussi que les Antillais qui sont à Londres veulent montrer leur culture, leur tradition aussi par la dictée que je viens de voir, une dictée en créole, et puis promouvoir cette culture par le biais de la musique, les traditions aussi, ne serait-ce que les vêtements, les créations de vêtements, des bijoux, tout ça, ça apporte un plus à cette tradition. Il ne faut pas que ça meure, il faut qu'on continue à le faire vivre par-delà de nous, de nos enfants, de nos petits-enfants. Voilà. What's your names? My name is Ola Suleiman. Okay. You know Guadeloupe? Oui, I've been there. Yes, I've been there. What country, what city you know in Guadeloupe? I know Abim, I know Basse-Terre, I know Haut-Saint, Gosier, Pontapie, Saint-François. Le Moule. Le Moule aussi. Okay, le Moule. Le Moule is my country, is my city. Oh yeah, I love Moule. Yes. It's a crab country. Beautiful city in Guadeloupe. We went there for Patrick Saint-Éloi. We went there for Patrick Saint-Éloi memorial, yeah, and then we went there for Chanté Noël. Yes. Went there for Goka as well. It's by the beach. At the beach? Yeah, it's very nice. Okay, tell us how you know you know Guadeloupe. Oh, I came to know about Guadeloupe because of my partner. She's from Guadeloupe. She's a Guadeloupéen. Marie Galantin aussi. Yes. But that's how I get to meet Guadeloupe. Okay. Donc tu parles français? Tout à fait. Ok. Et c'est ton mari? Oui. Et tu l'as amené visiter la Guadeloupe? Ah oui, on est parti, on est resté en Guadeloupe 5 ans. Très important, très important pour moi par rapport aux enfants. Pour déjà qu'ils puissent connaître la famille en profondeur. La nourriture, la culture, la musique, parce qu'on est vraiment un peuple différent. On est français, mais on a quand même notre culture, notre langage. On a notre manger en nous, musique en nous, notre façon d'éduquer nos enfants, c'est vraiment différent des métropolitains. Donc moi, je voulais que mes enfants qui connaissent la Guadeloupe, c'est très important pour moi, qui savent parler le français et le créole, et qui connaissent la culture, rencontrer mamie, papy, tout le monde. Alors, revenons à lui. Comment vous vous êtes connus? Londres est une ville multiculturelle, beaucoup de cosmopolites. Oui. Comment vous vous êtes connus ici à Londres? On s'est rencontrés il y a 23 ans. Oui. On s'est rencontrés dans le métro. Tout simplement. Très belle rencontre dans le métro. Ok, alors lui, il vient d'où? Laisse-le parler. Il vient d'où? Where are you from? I'm from London, but my parents are from Nigeria and Ghana, and so I'm by like mixed kind of thing. And you enjoy to live here with your wife? Yeah, at the moment we're enjoying it, but we don't think we're going to be ending up here. But for now, it's a nice place, yes, to be. Uh-huh. Do you think to live in Guadeloupe? You think to move to Guadeloupe to live? At one point, yes, Guadeloupe is a nice place for retirement. Yeah, it's a very good place. We would consider it, yes. Okay, but you prefer London? I didn't say that. I said at the moment. The business is in London. The business is in London, so as soon as we are able to retire, we will be considering these places. It's very peaceful, wonderful beaches, nice people. Okay, and this is your son? Yes, the last one. I'm good. How old are you, Shane? You speak French? No. No? You speak Creole? No. Nothing. I'm sorry. I'm Shane. What your mom tell you about Guadeloupe? Well, how's like a good area to rest when you're like old and have good like beaches are nice and stuff. Okay, your last visit to Guadeloupe, you remember what you do? What was my last You was visit? too young? I was too young. You was too young. How old are you? Like
2 or 3. No, you're 6. You were 6 Six. when you left Guadeloupe, Oh. and now you're 13. Oh, yeah, we're gonna go back to Guadeloupe. Yes, we are. We're going this year. Going this year. What do you remember? The beach? No. I remember the Saab. The car. The version. Wow. Explain me. What about? Like a really nice car, convertible and stuff. I remember. You forget all. I remember Mammy Ann. Oh, she was nice. Your grandmother. Yeah, I remember. The house? La soufrière ou la maison? I don't really remember the house. He was too young. This one, he was too young. Okay, So tell it's- us something in French now. Speak for us in French. Bonjour, ça va bien. Bonjour. and Creole now. How do you say my name, Shane? How do you say my Je name? m'appelle Chérie. Je m'appelle Shani. Et toi? No, that means Yeah. you and you. Yeah, that was good. And in Creole? I don't know anything Creole, Mom. You don't speak Creole? Nothing? No. Ça t'a marché? Sorry. Not yet, but soon. Not yet, we would. Okay, thank you very much. Anyway. Thank you. Thank you so Thank much you, for your thank time. you. And it's a wonderful couch. It's a wonderful couch. That's why I collapsed. You collapsed. Donc, je m'appelle Jalis Lachoumanaya, je suis antillaise, guadeloupéenne, issue d'une famille d'artisans bijoutiers, mon père, mes oncles. Je suis à Londres depuis une vingtaine d'années, mariée, 2 enfants. Et donc, je poursuis la profession de mon père et des oncles. Donc, je suis artisane bijoutière à Londres. Alors, pendant plusieurs années, donc j'ai appris un petit peu la bijouterie. Pendant plusieurs années, j'ai fait des événements un petit peu partout dans l'Europe. Donc je partais en France, en Belgique, en Amsterdam, en Luxembourg, etc. pour faire des événements. Donc j'ai fait beaucoup d'événements, donc je bougeais un petit peu partout. Je devenais un petit peu plus populaire, les gens commençaient à aimer beaucoup mes bijoux. J'avais de plus en plus de commandes par Internet. Et donc après, j'ai pris une boutique à Brixton avec une amie. C'était sa boutique, je louais une partie. Et puis après, j'ai décidé de me lancer et de prendre ma propre boutique. Voilà, donc j'ai ouvert une galerie. Donc ce n'est pas une bijouterie. Donc il y a des bijoux, beaucoup de bijoux en argent. Je fais aussi des produits en or, mais dans ma boutique, j'expose que des bijoux en argent. Et aussi, j'ai mélangé ça avec de l'art africain. Donc, je travaille avec des artistes africains de partout, dans tous les pays d'Afrique, et qui me font des sculptures, des peintures, qui me font du travail fait en Afrique et que je ramène dans la boutique et que je vends. Et j'aime beaucoup parce que surtout dans le quartier là où je suis, Portobello Road, qui est un quartier très connu, très très touristique, avec le fameux marché de Portobello Market. Donc j'ai énormément de touristes. Et puis j'ai aussi toute la communauté antillaise qui vient me voir. Les gens aiment mes bijoux. Et quand on aime, on vient. Et quand on vient, on achète et on revient. Et on aime et on passe des commandes. Donc oui. La boutique est au 281 Portobello Green, Portobello Road, au métro Ladbroke Grove, à 5 minutes de Notting Hill Gate. Rappelez-nous votre prénom. Jalis. Noah. Niall. Sorry. Qui fait vous découvrir vite, vous choisir, vite, courir, choisir, dépêcher, courir, vite, décider, choisir, vite, tout ça devient trop vite, quand je me dois, ça devient trop vite, même là, il ralentit. Tout petit classe. Il pas ralenti longtemps, jusqu'au pour choisir. Il ralentit jusqu'au pour tenir un petit bout de temps. Un petit bout de temps, il peut décider, c'est à moi de gagner. Là, on a des blancs. Si on l'a senti tout le lac a tombé entre des ombres. Alors, nous avons eu plusieurs intervenants. Nous avons eu Monsieur Timalo, qui est venu spécialement de Paris pour parler de ses ouvrages.
mais aussi pour nous aider dans la dictée créole. Parce que la dictée créole, je la prépare, mais c'était vraiment excellent d'avoir un expert pour expliquer la différence entre les différents créoles. Donc il y avait la Réunion, la Martinique, Seychelles, Maurice. C'était vraiment exceptionnel. Et les gens là, qui n'étaient pas du tout francophones à la base, on les voyait essayer de dire des mots créoles d'après l'explication que Timalo nous a donnée sur cette. C'était vraiment, l'expert était là pour nous tout de suite, comme on dit, on hand. You write as you speak. If you personally you say who, put a W. Okay? He, she, I. C'est li, ou bien i. On va dire i manger. Voilà. I. Qui bel monde là qui est à côté voilà. C'est li. Glow. It comes from the French word de l'eau, and we put it all together to make our word. Glow. Guyana c'est Tilo, Réunion d'eau. Drink, boire. Martinique boire, Guadeloupe boire, Haïti boire, Kaikini encore. Réunion boire. Manger. Did you notice? It's a J because it's a sandwich. Nous avons dit nom aussi, nous avons dit bouk, nous avons dit nom. On nom, on bouk, on monsieur. Ouais, mais pas tout à fait un homme optimal, c'est un optimal spécial. The night, la nuit. En Guadeloupe, nous avons dit bleu aussi, nous avons dit ti aussi diminutif. Moi, c'est Timalo. Et aussi, nous avons eu un revenant qui est Monsieur Mbala, qui est un homme international parce qu'il est né en Afrique, mais il a grandi beaucoup en Europe et aussi il a grandi en Chine, il a fait les deux pays. Et il est un investment bank, c'est-à-dire qu'il travaille dans le milieu de la finance, mais il est très intéressé au développement de la jeunesse et au rassemblement des communautés. Donc il est venu hier pour nous parler du soutien qu'on doit apporter à la jeunesse urbaine, c'est-à-dire ne pas laisser nos jeunes comme ça sans but dans la vie. Donc son discours a été très émouvant, très émouvant. C'était vraiment son cheminement et ce qu'il veut que nous fassions pour nos jeunes. We have a connection to our Afro-diasporic, beautiful culture that we either inherited or are somehow influenced by or just love, right? All these cultures, they share things that are very elemental. We connect to the earth, we connect to the wind, to the waters. A lot of our dances and songs, oh, I'm supposed to go up now? Le clou de la soirée alors, le spectacle que tout le monde attendait. Oh mon Dieu! Le spectacle était assuré par un groupe qui s'appelle Akoma Asa, qui est dirigé par Akosua, qui est la
présidente, mais aussi la fondatrice de son association Akomasa, c'est de la danse africaine. Mais la danse africaine d'une façon différente. Parce qu'en fin de compte, c'est elle qui recrute pour le Walion, la comédie musicale. Donc les danseurs qui étaient sur scène, qui ont entre, je pense, 6 et 12 ans, disons 14 maximum, vont aller dans le Walion. Donc elle les recrute. Mais c'était vraiment, comme on dit, ils nous ont donné une force, on leur a donné une force. Les enfants savent jouer au tambour, les enfants savent danser en groupe, une chorégraphie parfaite. Ils savent aussi chanter seuls, et ils savent chanter en africain et aussi en anglais. C'était vraiment, vraiment, vraiment le top, si je peux dire, le top de la soirée. Je regardais, j'étais devant, je regardais les gens derrière, c'était incroyable. Les gens pouvaient à peine rester sur leur siège, tellement que c'était extraordinaire. We have been touring London, and we have been touring London in order to raise funds to take the children to Senegal. This is our first stop. And the idea is that not everything can be learned in the classroom. Could you tell us who are you? What do you do? So, thank you. My name is Akosia Boache. I work for Akomasa Performing Arts Academy. I am the founder and director of the academy, the Akomasa Academy. Akoma means heart, Asa means dance in the language from Ghana, tree, from the Asante people. And we brought a performance here from the academy. We work with children between the ages of 7 all the way up to about 16. Our eldest at the moment is 15. And the academy has an amalgamation of Western and African Caribbean performing arts. So they will sing, they will act, they will dance, they will play the drum, and they will put it all together also within a musical theatre kind of presentation. Whoa.
You work for? Okay, yes. I am the scout for that. So I look for young people, but that is a separate. It's just, okay. Yeah, I can't. Yeah. Okay, you was a good dancer before? Before I still am a good dancer. Now too. Before and now. And now, okay. What's your best perform of London? I think one of the top performances is when the children, the Academy children, performed at the Lyceum when they did a tribute to Thea Barnes. They performed at the Mayor's living room, or London's living room, as Sadiq Khan calls it, at City Hall. They performed there a number of different times. And so those are some of the highlights of our performances as well. Okay. This night we saw a beautiful choreographer. Could you explain us what you want to show? What I wanted to show here is a demonstration of what we do at the Academy. It's important that the young children have an understanding of their culture. It's important that they are aware of the culture that they come from in regards to their heritage and the culture that they also live in. So for some of them, they are both British and West African or South African or North African. They're both British and Caribbean. They might be British and Italian and, from the African continent as well. So by amalgamating the cultures, it allows the young people to appreciate their ancestry, no matter where the background is, and also to celebrate it in the arts. So today you saw some dance that's from Guinea, and it's combined with movements from West African dance technique as well. You saw some singing that was learned from Ivory Coast. You also saw gumboot, that was South African gumboot as well. And a combination of what we do at the Academy. A little. Mohamed Gai and Idrissa Kamara, both, Mohamed is from Senegal and I think Idrissa is from, I think he's Guinean, but I'll have to double check on that. But yeah, they are amazing. They teach the children, they train the children, and they also perform with them as well. Okay, thank you very much. You're welcome. Absolutely welcome. And remember what's your names and what your country. My name is Akosia, and I'm originally from Ghana. Ghana. That's right. Thank you very much. You're welcome. All right. Thank you.
c'était la 6e édition, donc que prévoyez-vous d'ores et déjà? Bon, c'est exactement ce que me disaient les gens. Mais comment on va faire pour aller plus haut que ça? Ben, écoutez, aujourd'hui là je suis fatiguée, c'est fini, vous voyez bien mes yeux. C'est fini, j'ai déjà ma petite idée et je pense qu'il faut qu'on continue à toujours avoir nos jeunes comme ça sur scène. Donc je pense qu'il va y avoir une collaboration très très rapprochée avec Akoma Osa. Et aussi avec Kizomba UK qui est Batuk, dont l'enfant est dans ce groupe-là. Iris de Brito et son mari Jean-Vincent. On va se rapprocher et on va faire quelque chose de plus grand. Et on regardera 2 fois par an. Et aussi, je pense qu'il faut regarder déjà une plus grande salle. Ce sera la 2e fois que nous allons chercher encore une plus grande salle. Parce que c'est ça le Créole Day. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et quelqu'un m'a dit, ce soir, tu t'es fait un nom, une réputation. Maintenant, tu ne peux plus faire marche arrière. Donc c'est ça. C'est continuer à mettre le Créole Festival en avant, le Créole Day Festival en avant. Voilà. Nos enfants sont infatigables. Ils sont simplement en train de changer de scène. Mais ils vont revenir pour nous enthousiasmer. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Okay, could you tell me who are you? I'm Eddie Grenon from Douville-Saint-Anne in Guadeloupe. 22 years I live in England. Yes. And I'm there. I come in today for the Creole Day. And I'm always happy in London. And London is a nice place. What do you think about this event? This event is good because it's made a lot of Guadeloupe people to come in together in England, and it's Black Days in November, and it's good for all the people to know each other and to enjoy and to have a nice punch and Creole drink, all that. Ok, alors quoi vous dites punch, alors depuis combien de temps vous vivez ici? Well, comme what I said to you, 22 years I live in England. I vendais la narrate en Guadeloupe, en Angleterre, et moi Guadeloupe tout le temps, Raphaël Leveille vient. Alors quand on fait en Guadeloupe, quand on fait comme profession en Guadeloupe? En Londres, en Angleterre, ouais, on m'a toujours de la cuisine, on m'a toujours fait ça, on a toujours de l'hôtellerie, de le management, on a toujours fait ça, et bien bon, on fait ça à Paris, New York, Australie, et bon, on l'a basé sur Londres pour le moment. Ok, alors pourquoi dites-vous en Guadeloupe? Alors, mais bon, on a dit que bon, Eddie Grenon toujours là, nous toujours avec tout le monde, nous avons avancé, nous avons fait les jeunes venir ici pour développer l'anglais à eux, puis ils viennent sérieux, puis ils viennent très compétents pour la Guadeloupe. Ok, est-ce que vous avez choisi pour des gens de Guadeloupe, des gens de Paula, des gens de Douville-Saint-Anne, pour Jean-Pierre, de Paula, pour M. Nova, de Pointe-à-Pitre, et pour Claudine Geneviève de Saint-Anne, alors bon, tout le monde, Jean Bardaille de Monalo, qui a encouragé, qui est venu de Monalo, et que bon, je suis toujours avec la Guadeloupe, hein. Moi je suis comme l'ambassade de la Guadeloupe à Londres. Alors bon, moi toujours encouragé le monde et moi toujours à faire Guadeloupe est sorti en Guadeloupe aussi pour venir dans l'hôtellerie et dans le management. Alors dis aussi moi en anglais pour nous quitter. See you next year. I will be there and always to enjoy and Guadeloupe and London is together and no worry about Brexit. Brexit is nothing, but we want to develop Guadeloupe with England. Okay. Thank you very much and see you soon. Okay. Bye. Bye. You speak French? I do. Yes. Could you tell us who are you? What do you do here? In English? French. What you want? French. Alors, je m'appelle Yolène. Je suis enseignante à Londres. Ça fait 10 ans que j'habite à Londres. Et j'enseigne dans les écoles primaires le français et un peu partout aussi. Depuis l'année 3. Les enfants ont 3 ans, de 3 à 15 ans. J'enseigne, je fais des remplacements. Ok. Comment es-tu venue à Londres et pourquoi? Je suis venue à Londres parce qu'en fait, quand j'ai étudié l'anglais, il y a des professeurs d'université anglais qui sont venus, qui nous ont dit on a besoin de profs de français en Angleterre, donc venez étudier. Je suis allée étudier en Angleterre. J'ai trouvé ça dur, je suis rentrée en France. Et après, je suis repartie pour valider le diplôme. Ok. Voilà. Alors, tu viens de quel pays? Je viens de Guadeloupe. Quelle ville, quelle famille?
Alors, la famille Col-Sudo à Gobert et la famille Elie à Baïf. On profite pour envoyer un bonjour. Qui est-ce que tu connais qui reste encore là-bas? Eh ben, gros bisous Papy Gérard, gros bisous Mamie Léon, gros bisous Tatiana, gros bisous la famille, Tonton Kaby, gros bisous à toute la famille. Voilà, Papy Gérard, sa femme, Cécile, Ok, alors la famille. Josie. Alors la famille? La famille Col, la famille Elie, la famille... Oh, j'ai oublié les noms. J'ai oublié les noms de famille. Régna. Ok, la famille Régna. Donc, La bonjour famille. à tous ceux qui te reconnaissent. Tous, voilà. Merci. Bonjour la Guadeloupe. Plein d'amour de Londres où on s'amuse beaucoup. How are you? I'm good, thank you. And you? Okay, what do you do here? Do I actually need to speak in English or? You prefer to speak English or French? No, French, still French, sorry. Okay. Tell us about you. Okay, so my name is Gwenaëlle, je m'appelle Gwenaëlle et je suis arrivée à Londres l'année dernière, depuis septembre 2018. Donc j'habite pas vraiment à Londres, j'habite à Crawley, donc c'est une ville qui est à environ 1 heure de Londres en train. Et je suis arrivée parce que je fais un VIE, donc un VIE c'est un contrat qui permet aux jeunes Français de travailler à l'étranger. J'ai décidé de faire un VIE parce que j'avais envie d'améliorer mon anglais. Et c'est un bon moyen d'améliorer son anglais tout en travaillant et en gagnant une certaine expérience dans son domaine. Donc voilà, ça fait 1 an que je suis là et je m'y plais beaucoup. Donc comme vous le voyez, j'ai trouvé le moyen de continuer à côtoyer ma communauté et à continuer à baigner un peu dans ma culture. Donc j'apprécie beaucoup ce genre d'événement. Donc aujourd'hui c'est le Creole Day. Je suis ici, j'ai aidé à l'organisation et on a passé un très bon moment. C'est vraiment une très belle expérience. C'est pas toujours facile au début, mais comme toute nouvelle expérience, le temps de s'adapter, de prendre ses marques. Je suis arrivée, j'avais un certain niveau en anglais, mais j'étais pas du tout bilingue. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, je suis toujours pas bilingue. Mais on apprend, chaque jour, on apprend de nouveaux mots. Chaque jour, on prend un peu plus ses marques. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante. Pardon. Alors un bonjour à la famille. Bonjour à la famille Castri, à la famille Apatou. Et je vais m'arrêter là parce que sinon, ça sera trop long. Ok, thank you. Merci, au revoir. Alors, comment tu as trouvé cette soirée? Très bien, je suis Dominique, une amie de Nadia. J'ai trouvé la fête très belle, c'est la première fois que je participe. J'ai l'habitude de venir voir Nadia de temps en temps à Londres. Et puis là, j'ai voulu participer au Creole Day que j'ai beaucoup apprécié. Toutes les prestations étaient belles et voilà quoi. J'étais très contente de participer pour une première fois. Vous êtes de quelle famille et de quel pays? Est-ce que vous voulez envoyer un message à la famille en Guadeloupe? Oui, je suis la famille Morin de Morne-à-l'Eau. Et j'envoie un grand bonjour à toute la famille. Bon, il y en a qui sont, ils sont un petit peu éparpillés sur la Guadeloupe, sur la grande terre surtout. Donc je leur envoie un grand bonjour, des gros bisous à toute la famille.